Merci, Monsieur le Président. Alors, je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter conjointement avec la ministre des Relations internationales, la députée de Montarville et la députée de Gouin la motion suivante. Que l'Assemblée nationale dénonce les violences et exactions dont sont victimes des centaines de civils innocents, ainsi que les viols et les mutilations génitales commis à l'endroit des femmes et des filles à l'est de la République démocratique du Congo. Qu'elle enjoigne les gouvernements québécois et canadiens, ainsi que la communauté internationale, à se mobiliser davantage afin de faire cesser ces violations répétées des droits de la personne et de porter secours aux populations déplacées et en danger. Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail, TV présenté par Wabino Pierre Moulumba. Continuez à vous abonner à notre magazine Bandeko, continuez à partager nos vidéos. Tosoro la makambo oyo etali mboka na biso. Problème majeur oyo tokololo lelo ezali ndenge batu bazali kobenda dans tous les sens par rapport aux dernières décisions du président de la République de permettre aux membres du gouvernement de gérer les affaires courantes. Est-ce que c'est constitutionnel? Est-ce que ce n'est pas constitutionnel? Donc ça tire dans tous les sens et chacun y va donc de ses analyses. Nous avons essayé Bandeko na cadre ya magazine Nabino ko benga ba juriste oyo ba yebi makambo ya droit na kati ya mboka na biso. Tokoyebi sabino ndenge ba yebisi biso makambo oyo ndenge ezali koleka. D'abord, il y a Yambo Bandeko. Deuxième point que nous allons traiter dans cette émission, n'oubliez pas, c'est cette question de la pression des Congolais de l'étranger. Ça porte fruit et nous allons vous dire ici au Canada que ça commence à bouger et on va vous donner des détails tout à l'heure parce que le Parlement du Québec a pris cette affaire à bras le corps. Il y a une très grande communauté francophone congolaise au Québec. Ils ont contacté leurs députés et leurs députés ont porté cette affaire dans la cour et dans l'Assemblée provinciale du Québec. Et Ezali Komata, parce qu'ils ont promis d'envoyer ça au fédéral. Donc, quand ça va arriver aussi au Parlement fédéral, Bakoningi Lisusu, Bazali ko agresser Bisso. Donc, les choses bougent, les lignes véritablement bougent. Et l'opinion en Amérique est en train d'être au courant de toutes les tueries qui se passent en République démocratique du Congo. Bandeko Likambouya, président de la République, c'est vrai, nous avons suivi. Le Premier ministre Sama Lukonde a déposé sa démission. Le président de la République a accepté sa démission. Ce qui est constitutionnel au regard du fait que ceux qui, membre du gouvernement, Bazali élu, c'est un mandat qui est incompatible avec le mandat du député national. Être au gouvernement est incompatible avec la députée. Donc, il y a Liboso, président Andimi, démission à Bango. Donc, les lois, ça veut dire quoi? Tous les membres du gouvernement Sama Lukonde peuvent faire valider leur mandat à l'Assemblée nationale à partir le 21 février Oyo. Mbosso a convoqué plénière pour valider le mandat. Il y a membre sur le gouvernement. Ça, c'est le premier aspect des choses. Maintenant, après avoir déposé la démission, le président de la République a évoqué certains articles de la Constitution pour dire qu'il confie à ses membres sortants du gouvernement une mission de conduire les affaires courantes. Pourquoi? Parce que notre pays, selon le communiqué de la présidence, a des contrats avec les autres nations, a des contrats internationaux qui doivent être honorés. Alors, pour éviter les pénalités dans certains contrats, et Sengeli Batu Oyo Babandaki ba mission Oyo, Bakoka ko conduire transition pour que Mboka Nabiso et Koka Kozwa ba pénalité T par rapport à Yamakam Oyo. Ça, c'est ça que le communiqué de la présidence explique. Pourquoi est-ce que les ministres doivent gérer les affaires courantes? Une autre raison que la présidence a évoquée est que nous avons
la guerre dans notre pays. Nous traversons des situations inédites où un voisin nous agresse. On ne peut pas laisser des vides juridiques parce qu'à tout moment, ekoki koinda. Alors, nous devons nous protéger outre mesure pour parer à toute éventualité parce que nous sommes en guerre et que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Et vous le savez toujours, Bandeko, à situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles. Mais si tous ces arguments-là, au regard de la loi, tout cela n'est pas convaincant, Bandeko, nous disons oui. Et maintenant, ceux qui s'opposent à ce que le président vient de décider, qu'ils mettent à table leurs propositions. C'est aussi ça la démocratie. Bango balingaki nini. Mboka ezali na bitumba, nous avons des affaires courantes, urgentes, qui sont gérées par ces ministres en fonction dans le gouvernement. Et que comment faire? Donc, pour couper la poire en deux, Bandeko, nous allons vous dire, ceci sera notre analyse stratégique de cette émission. Ezali makambu tozali kolobela mikolo nyonso. Nous avons continué à gérer notre pays avec les institutions caduques de l'AFDL, les institutions que Kabila nous a léguées. Et Bandeko, que pouvons-nous attendre de meilleurs de Kabila quand nous savons que le pouvoir de Kabila était dicté au Rwanda? Donc, c'est ça la première grosse erreur que nous avons commise. Je pense bien que le président de la République devrait prendre la mesure de la chose pour que des réformes institutionnelles rapides et urgentes aient lieu. À partir du moment où notre pays va être géré avec l'organigramme que Kagame a laissé à travers Kabila, notre pays connaîtra toujours des problèmes comme ça. Ça n'a pas été suffisamment réfléchi. Et nos intellectuels qui étaient à table pour réfléchir sur les questions de constitution et de nos institutions, c'était ces intellectuels avec l'arme na mutu. Bakekuna na Sam City, na Kobanga, na le Koso ya Bokonzi, ils sont allés tripatouiller des lois que j'appelle des lois copier-coller. Aujourd'hui que nous avons cette réalité, il est question des réformes institutionnelles. Parce que moi, je ne crois pas. Est-ce que va violer la loi? Est-ce que va violer la loi? Là n'est pas vraiment une réflexion suffisante. D'autant plus que ces lois-là sont caduques. Ces institutions léguées par le Rwanda sont aussi la cause de la guerre qui continue dans notre pays. Cette guerre continue pourquoi? Parce que Kagame connaît le travail qu'on fait à l'ANR, comment c'est constitué. Tout cela est connu par Kagame. Comment les institutions fonctionnent au niveau des mairies, au niveau des villes. Kagame connaît tout ça. Alors maintenir ces organes dans leur état équivaut à mettre l'eau au moulin de nos agresseurs. Aujourd'hui, le problème qui se pose ne peut même pas être évoqué en termes de respect des lois, en termes de respect des constitutions. Le problème aujourd'hui qui est évoqué, c'est le problème de l'intégrité de notre pays, raison pour laquelle nous en appelons au chef de l'État de prendre des décisions impopulaires. Ce qu'il vient de prendre en est une. Ce qu'il vient de prendre comme décision en est une, c'est vrai. Nous nous sommes insurgés pour le fait que ces gens devraient démissionner pour la simple et bonne raison que nous avons besoin de l'efficacité en ce moment-ci où le pays est en guerre. Première raison. Deuxième raison, nous constatons que ces gens-ci perçoivent 2-3 salaires. Yo Mutumoko au percevoir 2-3 salaires. C'était une injustice qu'il faut aussi corriger. Le mal vient des lois qui nous gouvernent. Comment Mutumoko a posé candidature dans la députation nationale, Azadé dans nos ministres? D'abord, la question des conflits d'intérêts n'a pas été évoquée. On ne peut pas être juge et parti. Lorsque nous vous disons que s'il en est ainsi,
qu'on abolisse la CENI, que la CENI soit rattachée au ministère de l'Intérieur. Parce que si la CENI était rattachée au ministère de l'Intérieur, on comprendrait encore. Parce qu'on a voulu que les membres du gouvernement soient détachés de l'organisation des élections. Et en même temps, c'est ce gouvernement qui finance ces élections. Donc, il y a beaucoup d'incohérences dans le fonctionnement des institutions de notre cher et beau pays. C'est pourquoi, tu as mis comme on a décision où il y a président, le col a une décision sans fondement. Mais c'est une décision fondée parce que le président de la République voit d'abord l'intérêt supérieur de la nation. Et l'intérêt supérieur de la nation, c'est que il ne doit pas y avoir de vide, il ne doit pas y avoir de pénalités inutiles par rapport au contrat que le pays a signé et que, au vu de la gravité de la situation, ce n'est pas une gestion des affaires courantes en temps ordinaire, c'est une gestion des affaires courantes en temps de guerre. Aujourd'hui, le ministre de la Défense a déjà peut-être pris des contacts par rapport à l'acquisition des armes, tout ça. Les Oyo, avec toutes les infiltrations que nous avons, Toyebite, Nane Akozwaba dossier, et encore à Kopesa Banguna Nabiso. Donc, nous soutenons la décision du président de la République, mais nous demandons à ce qu'il y ait encore beaucoup plus d'éclaircissement. Ce qui est intéressant, Bandeko Ezali, que le président, en confiant la gestion des affaires courantes à l'équipe sortante, il a en même temps réduit de manière drastique leur pouvoir en termes de gestion courante, dans ce sens que ils sont vraiment limités, comme le mot le dit, à ne gérer que les affaires courantes. Vous avez vu qu'ils n'ont pas un certain nombre de droits qu'ils avaient. Donc la fonction du ministre, substantiellement, a été dépouillée. Ezali Kolobanini, Ezali Kolobake, le président, d'une part, il respecte la Constitution et d'autre part, il regarde à l'intérêt supérieur de la nation. Parce que le ministre va mission à l'étranger, va signer va sortir à Fonté, ils ne font que des sorties de fonds que pour les fonctionnements, il y a un ministère Nabango. Donc, encore une fois, ça invite ici la question des réformes de nos institutions. ANER, DEMIAP, police, ça fonctionne en modèle, il y a AFDL. Il est question de réformer tout ceci et il est question que le président de la République, comme nous le suggérons toujours, s'entoure des technocrates pour qu'on lui fasse des propositions de loi qui soient véritablement à l'intérêt supérieur de la nation. Parce que notre Parlement, nous ne pouvons pas leur confier une loi qui va leur dépouiller des pouvoirs. Quand ça va député, on a que non, en 2028, tu ne peux que poser la candidature à la députation. Je ne pense pas qu'ils seront prompts à voter ces genres de lois. Or, il faut vraiment, pour éviter le conflit d'intérêts, qu'il y ait des lois qui vont faire en sorte qu'il n'y ait pas de cumul de fonctions. Si vous êtes mandataire de l'État, tu ne peux pas être dans les organes de contrôle. Aux mandataires de l'État et aux députés. Il y a toujours un conflit d'intérêts. Et c'est ça les institutions que nous avons héritées de l'AFDL, de Kabila, des tristes mémoires. Donc, nous demandons à tous ceux qui discutent qu'ils mettent sur la table des propositions. C'est vrai. Il n'y a que le président de la République qui apprécie vraiment la sécurité de notre pays. Aujourd'hui, nous pouvons spéculer. Les secrétaires généraux pouvaient gérer les affaires courantes. Les directeurs des cabinets pouvaient gérer les affaires courantes. Mais le président de la République qui apprécie la situation et qui place l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout, nous estimons qu'il a pris la bonne décision. Et encore, faut-il voir la célérité avec laquelle Augustin Kabouya est en train de mener ses pourparlers. Nous pensons vraiment que gouvernement et Kobimapé, Kalamingité, les gens doivent se mettre véritablement au travail. Nous ne voulons pas vivre cette triste expérience que nous venons de vivre avec le Parlement passé, où ils n'ont traité que 20% des lois qui avaient été déposées
sur leur bureau. Donc, encore une fois, Bandeko, restons vigilants. Restons vigilants. Nous sommes au bout du tunnel. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, par rapport à Rwanda, il y a véritablement évolution. Bandeko na biso oyo bafanda na Québec ici awa na Canada ba contacter ba député na bango. Et ba député ba memi motion na parlement québécois. Et la question de la RDC est traitée et il y a une promesse que cette motion soit transférée au fédéral, au gouvernement fédéral, pour qu'à son tour, ça soit également traité. Bandeko, c'est pour moi une occasion. Je vais vous laisser suivre des débats Oyo tout au long de cette émission. À la fin de cette émission, on a retiré la bino intégralité. Mais c'est une interpellation à nous, Congolais, pour que Mutuna Mutu et Sika Azali atika la vigilant. Il n'est pas question de faire du bruit un jour et lobby Tobandi Makambu comme si c'était normal. Nous devons mettre la pression maximale à cet agresseur qui trouve sa force auprès des Occidentaux. Nous devons mettre notre pression de manière tous azimuts. Bandeko, il y a Québec, Basali. Et Sengeli Bandeko, il y a Ontario, Basala. Bandeko, na biso, il y a ma province, n'a pas parlement à Bango parce que le Canada, c'est un pays fédéral où il y a beaucoup de pouvoir au niveau des provinces. Il faudra que tous les Congolais, tous les Africains qui sont dans ces pays, dans ces provinces-là, bako kakotia maboko, à l'exemple, il y a Baganaïen kuna, bake kotia maboko, yebisi gouvernement na Bango, que vous devez faire quelque chose pour la République démocratique du Congo. Bisope awa na poto awa, et sengeli to kendaka na ba province nyonso, toye bisabango makamu o ezali koleka na Congo, parce que ezali normal te. Yaka yiba, soko zali mayele, problème ezalité. Mais yaka yiba boma, c'est ça vraiment que là où le bas blesse. Parce que soki lelo yo kagame azali ko yiba, et ça veut dire que batmongo boye na quelque part bazana bango mayele te. Mais s'il doit venir voler au prix du sang des Congolais, c'est ça que nous nous insurgeons, c'est ça que Toboy libère. Donc, je lance aussi un vibrant appel à tous les compatriotes partout où ils se trouvent, que ça soit en Chine, que ça soit en Russie, que ça, dans tous les pays du monde, battez les mains pour que la pression ne baisse vraiment pas. La pression ne baisse pas parce que les pouvoirs, les bateaux et Occident, Oyo, bayoka ka langage moko, c'est le langage de la rue. Balinga ka makele l'été, balinga kate désordre kota na bamboka na bango. Tout à l'heure, la désordre, nous revendiquons que Bassese soutient à ce régime barbare qui pille la République démocratique du Congo. Encore une fois, Bandeko, Bolanda, Makamunenge le Kanakina, Parlement à Québec, et Tokutani Balassima. Merci beaucoup, abonnez-vous et partagez nos vidéos. Bye bye. Madame la députée de Chalaga-Maisonneuve. Merci, Monsieur le Président. Alors, je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter conjointement avec la ministre des Relations internationales, la députée de Montarville et la députée de Gouin la motion suivante. Que l'Assemblée nationale dénonce les violences et exactions dont sont victimes des centaines de civils innocents, ainsi que les viols et les mutilations génitales commis à l'endroit des femmes et des filles à l'est de la République démocratique du Congo. Qu'elle enjoigne les gouvernements québécois et canadiens, ainsi que la communauté internationale, à se mobiliser davantage afin de faire cesser ces violations répétées des droits de la personne et de porter secours aux populations déplacées et en danger. Est-ce que cette motion est adoptée? Pas adoptée, mais est-ce qu'on accepte le débat, pardon? Oui, Monsieur le Président, il y a consentement pour le débat. 2 minutes par intervenante, à commencer par Madame la députée de Chalaga-Maisonneuve,
Madame la députée de Montarville par la suite, Madame la députée de Gouin et finalement par notre ministre des Relations internationales, Monsieur le Président. Merci. C'est clair, on s'entend pour en débattre. 2 minutes par intervenante, autant que possible. Alors, Madame la députée de Hochelaga-Maisonneuve, à vous la parole pour votre intervention sur cette motion. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de saluer la présence des membres de la communauté congolaise de Québec qui sont parmi nous aujourd'hui. Depuis 1996, la République démocratique du Congo, et plus particulièrement les régions de l'Est du pays, subissent un conflit armé permanent, pour lequel ce sont les populations civiles qui en paient au jour le jour les conséquences. 8 millions de morts depuis 1994, plus de 750 000 personnes déplacées, des centaines de milliers d'orphelins, de filles et de femmes violées. Le Congo-Kinshasa est en proie à un drame humanitaire et sanitaire. Mais c'est l'histoire d'un massacre qui intéresse malheureusement trop peu. Ce conflit dramatique provoque des déplacements forcés des populations, des viols de masse, des pillages et la détérioration des liens intercommunautaires. Tout ça dans le silence de la communauté internationale. Ce matin, notre motion vise à mettre au jour ce conflit. Nous demandons au gouvernement québécois, canadien et à la communauté internationale de s'impliquer davantage dans la recherche d'une solution définitive à cette crise qui paraît sans fin. Il faut que l'on agisse pour la protection des civils, mais aussi pour imposer la paix et désarmer les groupes armés et arrêter le viol comme arme de guerre. Les enfants et les femmes portent l'avenir de ce pays. Sortons du silence, agissons pour que cesse ce massacre. Alors, merci, Madame la députée, de votre intervention. Je cède maintenant la parole à Madame la députée de Montarville pour son intervention sur cette même motion. À vous. Oui, merci, Monsieur le Président. Vous comprendrez que ma formation politique également tient à saluer les gens qui sont dans nos tribunes ce matin, nos invités. Salutations à vous. Nous avons la chance ici, au Québec, nous avons beaucoup de chance. Nous vivons au sein d'une nation qui valorise les droits humains, une société où notre sécurité et notre intégrité physique sont protégées par nos droits et nos libertés. Cela est ancré dans nos valeurs, ça fait partie de nous. Mais d'autres, ailleurs dans le monde, n'ont pas cette chance. La population de la République démocratique du Congo est exposée à des actes de barbarie sans nom. Au Québec, nous reconnaissons la valeur inestimable de la vie humaine. Nous avons le devoir de propager cette valeur dans nos actions internationales. Depuis plusieurs mois maintenant, même des années, les Congolais n'ont de cesse de pleurer leurs disparus. Des groupes armés envahissent soudainement des villages, commettent leurs atrocités et s'en vont laissant terreur et carnage dans leur sillage. En mars, nous apprenions que même certains campements humanitaires qui tentent désespérément de venir en aide aux populations éprouvées devaient être abandonnés. Ces installations jugées trop dangereuses à leur tour n'arrivent même plus à offrir ce havre de paix dont ont tant besoin ces hommes, ces femmes et ces enfants frappés par le malheur. Les rescapés multiplient les témoignages. Et n'ayons pas peur des mots, Monsieur le Président, les gens sont enlevés, ligotés, violés, violentés et puis tués. Aucune cause, qu'elle soit religieuse ou politique, ne peut justifier ces massacres, aucune. Il nous est impossible chez nous de rester insensibles face à ces horreurs. En tout respect de nos valeurs, nous avons l'obligation morale, minimalement, de faire quelque chose. C'est pourquoi nous réclamons aujourd'hui que les gouvernements québécois et canadiens, en collaboration avec la communauté internationale, bien sûr, prennent acte de ces massacres. Le monde civilisé doit réagir et venir en aide à ces populations durement éprouvées. Merci, Monsieur le Président. Bravo.
Alors, on vous remercie, Madame la députée. Je cède maintenant la parole à Madame la députée de Gouin pour son intervention sur cette même motion. Madame la députée, à vous. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, depuis que dure ce conflit, je ne peux m'empêcher de me poser une question simple et à la fois terrifiante. Comment se fait-il qu'après 4 millions de morts, l'Occident, y compris le Canada, ne se préoccupe pas plus que ça de la situation qui prévaut au Congo? Pendant que tous les yeux sont tournés, par exemple, vers le Proche-Orient ou le Moyen-Orient ou le Maghreb, on oublie trop vite les 4 millions de morts et je pense que le chiffre est probablement en dessous de la réalité. Ce pays, le Congo, est immensément riche. On ne le dira jamais assez. Il est riche, entre autres, de plusieurs propriétés minières, compagnies minières, et parmi lesquelles on retrouve plusieurs compagnies canadiennes, des multinationales, qui, probablement pas intentionnellement, mais qu'elles le veuillent ou non, contribuent à ce que s'instaure un climat de peur, de dissension, d'exaction, parce qu'elles embauchent des milices pour protéger leurs mines, et après, ces milices font partie des forces qui procèdent aux exactions dont mes collègues ont parlé. Si donc nous voulons prendre la responsabilité collective comme Québécoises et Québécois, qu'il se passe quelque chose au Congo, ce que nous devons dire au gouvernement canadien, c'est non seulement d'apporter son soutien moral, physique, humanitaire aux victimes de ce conflit, mais il doit aller davantage aux sources. Il doit s'assurer que toutes les corporations présentes sur le territoire se comportent correctement. Il doit s'assurer que la richesse ne devienne pas un prétexte à l'exaction. Sinon, nous allons encore une fois parler, nous allons encore une fois nous exprimer, mais il ne se passera rien. J'invite donc l'ensemble de mes collègues, y compris moi-même, on a besoin d'informations, à s'informer davantage sur la situation qui prévaut au Congo et bien sûr à apporter toute notre solidarité à la communauté québécoise d'origine congolaise. Merci, Monsieur le Président. Alors, on remercie Madame la députée de Gouin de votre intervention sur cette motion. Je cède maintenant la parole à Madame la ministre des Relations internationales et de la francophonie. Merci, Monsieur le Président. À mon tour, je salue les membres de la communauté présente ici dans nos tribunes. Le gouvernement du Québec est sensible à la situation qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette dernière a des conséquences tragiques sur les populations civiles, tout particulièrement les femmes et les filles. Le Québec est d'ailleurs intervenu à plusieurs reprises au sein des instances de la francophonie pour déplorer les violences, tout particulièrement les violences sexuelles ciblant les femmes, et a appelé à la recherche de solutions. Récemment, lors du 15e sommet de la francophonie à Dakar en novembre 2014, le Québec a prôné le renforcement de l'État de droit ainsi qu'une mobilisation accrue pour faire progresser les droits des femmes victimes de violences. Au quotidien, le Québec soutient également certains acteurs de la société civile qui jouent un rôle admirable, dis-je, pour appuyer les populations civiles de la RDC durement éprouvées par les exactions. Oxfam Québec et d'autres membres de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale sont des partenaires de premier plan et nous comptons poursuivre notre collaboration avec eux. Malgré l'affaissement de certains groupes armés, dont le M23, les violences perdurent dans le Kivu. On parle de millions de victimes. Elles nous interpellent, ces victimes, et nous appellent à un renforcement de la mobilisation afin que cessent les violations des droits de la personne. Il nous faut mettre un terme aux violences sexuelles, trop souvent utilisées comme armes de guerre dans la région des Grands Lacs. En ciblant les mères et les filles, les agresseurs visent le tissu même de la société. Ils brisent des familles. Les séquelles physiques et psychologiques sont permanentes dans les corps et les têtes des femmes, mais aussi dans le cœur de la communauté qu'elles habitent. Nous devons faire plus. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Madame la ministre, de votre intervention sur cette motion. Est-ce que cette motion est adoptée? Adoptée. Je cède maintenant la parole. Oui. Comme cette motion s'adresse au gouvernement du Canada, serait-il possible d'en faire parvenir une copie et au président de la Chambre des communes et au premier ministre du Canada, M. Harper?
Vous avez raison. Dans de telles motions, on a l'habitude, effectivement, que la présidence donne suite à de telles motions quand ça interfère d'autres législatures. Alors, ça sera fait. Je cède maintenant la parole à un membre du deuxième groupe de l'opposition. Il va reconnaître. Okay. You have the flag of France and you have the flag of Germany. And you see what they got. They have dollars and guns. And you can see the one collecting the gun. This is President Kagame of Rwanda. He's collecting the guns. And nobody knows where he keeps the money. Now he carries the gun, reaches here, and these are facts. Kills the people in Kivu, eastern part of the Kivu, so that they will run away, leave the land where there is coltan, uranium, gold, and all other resources. For your reminder, the first bomb of Hiroshima, nuclear bomb, that was thrown in Hiroshima and Nagasaki in Japan in 1948 by United States. The uranium came from the Congo. And the uranium of the Congo is 90% self-sufficient. It doesn't have to be enriched. Now, there is no war today possible with all the sophisticated guns without the DRC. All the new technology you are having, electric vehicles, for the planes to move, you need minerals from the DRC. DRC has 80% reserve, and DRC is known as the first country in the world, the richest country in the world, the DR Congo. I repeat, the richest country in the world with trillions of reserve of raw materials is the Congo. If you take just a matter of the soil, you have Amazonia in Brazil, known as the lungs of the world. But the best Congo basin with River Congo used to be the second. Now it has become the first. Now, having discovered the entire wealth you have in the Congo, the world of capitalists has never allowed the Congo to be free. That's why people are that just this morning, they killed again in villages, including babies. But no noise is made, you can see from this t-shirt. No noise is made. They kill with a gun, you have to keep quiet. See what happens here. Mr. Kagame is smiling, handing over to the same countries that gave gun and dollar. He's handing over to those countries coltan, uranium, gold, and lithium. So when you want to reform new technology, new development in the world, without coltan, you go nowhere. Without lithium, you go nowhere. So any one of us here, any one of us who has an Android phone, inside that Android phone you're having the blood of Congolese. Any Android phone that exists, even the officers, you might have Android phone. Know that from today that your Android phone, you have the blood of Congolese who are being killed, but nobody talks about it because those who are doing it, those who are killing are too powerful. They are too powerful, nobody can challenge them. They were challenging everybody. So we are appealing, really appealing to all Africans to wake up. We cannot go on like this. We cannot go on like this. What is happening to Congo is happening in many places in Africa. We are selling African land to Americans and the Europeans. Tomorrow, we are going to leave what to our children. They will have
in order to be known and called as Africans, the only thing they will have is the color of their skin. They will no longer have any land. The land had gone, would have been bought. And we are selling it unconsciously, without thinking about it. This is the real essence of our demonstration. So you have flyers. You need to think of what is going on there. Using Africans to destroy other Africans. Using Kagame and Rwanda and Museveni of Uganda to destroy Congolese in order to take possession of the entire minerals. That's what I have to say. Another person has something to say. Go ahead.